avec Maurice, ça change un peu des dernières sorties que vous avez faites, j'imagine. Qu'est-ce que tu, à part le lancer franc, il y a vraiment un gros déficit. Ouais. Le reste, on a su à un moment donné intensifier la défense, comme moi je leur avais réclamé. Le dernier match qu'on avait fait ici contre Orchy s'était soldé sur une victoire à 91-87. Ouais. Avec 60 points marqués en première mi-temps, quasiment 75 à la fin du troisième quart-temps. Donc aujourd'hui on a joué 10 minutes de moins. On a joué 10 minutes de moins parce qu'en attaque on a eu un peu plus d'alternance, parce que défensivement on a été cohérent. Voilà, et comme dit Maury, hein, les victoires on va se les construire avec notre capacité à pouvoir arrêter nos adversaires directs et être dans cette situation de ne pas donner des choses faciles. Donc nous il faut vraiment qu'on soit dans cette volonté collective. On n'y est pas en début de match, on n'y est pas. Je crois qu'un des premiers tournants du début de match, c'est les 2 fautes de Petrovic, qui nous fait un mal fou offensivement sur ces 4 minutes, il met 8 points, je crois, 100%, comme ça. Donc c'est un des tournants, et puis après en deuxième mi-temps, voilà, c'est un... La petite technique à l'avant, juste avant. Ouais, la technique, après l'anti-sportif qui nous redonne encore un peu lancer franc plus une possession, puis après ça joue sur l'adresse. Ça joue sur l'adresse, sur des tirs que les joueurs d'Orchy sont capables de mettre parce qu'ils ont du talent. Mais dans une dynamique qui peut être compliquée, parce que le match, il faut qu'ils le gagnent. Ils en ont conscience avant le match. Donc quand tu arrives à la fin et que tu es un peu derrière, bah, tu n'as pas le même confort dans tes tirs ouverts que si tu es un peu plus relâché comme nous on peut l'être, quoi. Donc voilà, ça joue sur des petites choses. Le seul point positif que moi je vais rechercher là-dedans, il y en a 2, il y a 2 points. Le seul vraiment important, c'est la victoire, parce qu'on était quand même sur une série de 4 défaites, avec 3 défaites en championnat et 1 défaite en coupe. Donc aujourd'hui on retrouve une dynamique un peu plus positive, avant un déplacement à Saint-Quentin qui peut être très important pour se repositionner sur le championnat. Et puis le petit plus, on va dire, pour la confiance des gars, c'est les 69 points encaissés, même si à un moment donné il y a une certaine maladresse qui fait qu'il n'y a pas que la bonne défense qui explique ces 69 points encaissés. Mais sur le groupe, j'espère que ça aura un impact positif pour les prochains matchs. Voilà. Le début du dernier quart, justement, là où c'est un peu plus compliqué, vous prenez 9-0, je crois. On prend un 9-0 parce que moi j'essaye d'être dans l'équilibre un petit peu de ce que peut me proposer Philippe, avec Celios et Petrovic en plus 4 et 5. Donc moi j'y mets un certain équilibre dans la défense pour partir sur des situations où on va avoir beaucoup de changements défensifs sur les situations d'écran, et puis on se trouve sur le premier avec Jimmy qui donne un tir ouvert à Roland. Et puis voilà, donc on est déjà dans quelque chose qui va se répéter, parce qu'on avait déjà donné la capacité à cette équipe de revenir. Donc on était de nouveau là-dessus, et voilà, le fait de revenir avec un 5 un peu plus académique, on va dire, ça nous a permis de densifier notre défense, et puis on a un Maury Correa dans le contre et dans le rebond qui nous fait un bien fou, quoi. En deuxième rideau, aujourd'hui, il a été omniprésent, et c'est sûr qu'avec un Maury à ce niveau-là, dans sa possibilité de nous apporter des choses très positives en défense, on est déjà beaucoup mieux. Et le retour de Pierry qui doit faire du bien aussi dans l'animation. Ah oui. Surtout quand il rentre, je crois qu'il fait des interceptions. Sa première entrée dans le premier quart-temps, elle est déterminante. Elle est déterminante parce que ça nous permet aussi de recoller à égalité et puis d'être à 25-25. Et puis derrière, voilà, on en a parlé. Hein, aujourd'hui, j'ai 3 joueurs français de plus de 23 ans. J'ai Raphaël Lopez, j'ai Maury Correa et Pierrick Poupé. Quand Pierrick Poupé n'est pas là, j'en ai pas 2. J'en ai plus qu'un. Parce que le deuxième, je le charge depuis le début de saison. Donc j'en ai plus qu'un. Donc forcément, dans l'expérience, dans la capacité à pouvoir amener un petit peu de cohérence dans notre jeu, c'est pas la même chose. Je ne peux pas demander la même chose à des Bafessa Fofana, à des Quentin, à
des Valentin Guillot, à des Jim Rabaille, que ce que je peux demander à Pierre Coupé, un, par rapport au poste, et deux, par rapport à l'expérience qu'il a. Il a X années de Pro B, X années de Pro A, donc forcément il nous a fait défaut sur les... De toute façon, les 4 matchs qu'on perd, on les perd sans lui. Hein. Donc à un moment donné, forcément, il est important dans notre équipe.